Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, translation. Donc, dans chaque cas, trace en rouge l'image du triangle par la translation qui transforme A en B. Alors, on va un petit peu étudier cette transformation qui transforme A en B. Elle fait quoi? Elle fait ça. Elle va dans ce sens-là, hein, si vous voulez. Donc, on avance de 2 carreaux vers la droite et on descend de 1 carreau. Et ça, on va là donc tracer en vert. Alors, j'ai pas de vert, donc il faudra suivre et mettre vert à l'intérieur. On appelle ça l'image. On va d'abord faire ça. Hein. Donc, du coup, ce point-là, il est déjà fait parce que c'est un point du triangle. Il va ici. Et ce point-là du triangle, le sommet ici, il avance de la même manière. 1, 2 et 1 en bas. Donc, il va arriver là. Donc, finalement, ce segment va arriver ici. On est bon? On est pas mal, hein? Du coup, celui-là, il avance de la même manière. 1, 2 et 1 en bas. 1, 2 et 1 en bas. Il arrive ici. Je n'ai plus qu'à relier proprement. Alors, j'ai pas de vert, hein, c'est pour ça que je relie en bleu. Et la figure verte, elle est ici. Donc ça, c'est vert, si vous voulez. Bon, ensuite, la deuxième translation, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme C en D. Bon, elle transforme C, donc elle débute, elle est initiée en C, et elle va vers D. Elle est comme ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On descend de 1, 2, 3, 4. Très bien, tout le monde descend de 4. Le A descend de 4. 1, 2, 3, 4. Le A arrive ici, je fais une croix. Ce point descend de 4. 1, 2, 3, 4. Ce point arrive ici. Et ce point-là descend de 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. Je n'ai plus qu'à relier proprement mon dessin en rouge, a priori. Hein. Et c'est déjà terminé. Donc voilà l'effet de cette translation. Évidemment, le dessin est identique. Cette longueur, c'est cette longueur. Cette longueur, elle est ici, etc. Donc voilà la translation. Donc celui-là, c'est le rouge. On a un deuxième exemple avec un triangle un peu plus grand et surtout un pont à l'intérieur. Du coup, ça posera peut-être problème. Donc la première, elle transforme A en B. Très bien, elle transforme A en B, c'est-à-dire que le A, ici, va aller vers B. Tant mieux, pourquoi? Parce que le point A, c'est un point de mon triangle. Donc de la même manière, celui-là a fait le même mouvement, c'est-à-dire 1 en avant, à droite, et 2 en bas. 1 à droite, 2 en bas. Ça va arriver ici. Ensuite, celui-là, qui est le dernier sommet de mon triangle. 1 en avant, 2 en bas. Il va arriver ici. Alors maintenant, il faut relier les points. Il faut relier celui-là qui était initié en A, etc. Donc je relie, et ça, c'est mon triangle vert, a priori. Hein. Triangle vert, alors je fais un petit peu vite, c'est pour ça que j'ai raté un petit peu le segment. Vous pouvez prendre le temps, moi, c'est pour que la correction ne soit pas trop longue non plus. Voilà, il est là. Donc ça, c'est le triangle vert, a priori. Hein. Triangle vert. Bon, le deuxième, transforme C en D. C en D. Ça a l'air de monter cette histoire. Hein. Pourquoi je dis que ça monte? Parce que regardez, de C vers D, de C vers D, on monte. Hein. On monte, on va comme ça. Hein. On va comme ça. Donc, on monte de 1, 2 à gauche. Très bien, tout doit faire ça dans le triangle. Le point A, il monte de 1, 2 à gauche. Il va arriver là. Ce point-là, il monte de 1, 2 à gauche. Il va arriver là. Ce point-là, il monte de 1, 2 à gauche. Il va arriver là. Donc, dans votre tête, vous pouvez comme ça hein, garder le mouvement, le décomposer en deux. Ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche, etc. Donc on a le triangle ici, qui évidemment est identique au triangle de départ. C'est le principe d'une translation. L'objet est le même. Cette longueur, c'est la même que celle-là. Cet angle, c'est le même que celui-ci, par exemple. Et bien voilà, c'est fini. Bon, ça, c'est en rouge a priori. On a corrigé, on avait une petite question en plus. Si le périmètre du triangle A, donc le triangle A, c'est celui-là, est 20 cm, quel est alors le périmètre des triangles rouge et vert? Celui-là, pourquoi? Bon, évidemment, ça va être aussi 20. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, la translation conserve absolument tout, c'est-à-dire aussi les longueurs, donc les périmètres. Au revoir et à bientôt.